Héros. Et comme tous les dimanches, nous retrouvons notre chronique The Fake Breaker, la chronique qui casse les fake news et qui décrypte les discours qui les sous-tendent cette semaine, comme une semaine sur deux, avec Omri Schwartz. Omri, bonjour. Bonjour Eva. Récemment, des dirigeants internationaux ont appelé à une désescalade de la situation au Liban entre Israël et le Hezbollah. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous expliquer pourquoi, selon vous, c'est une fausse bonne idée. Depuis une semaine, de nombreux dirigeants mondiaux, dont Biden, le secrétaire général de l'ONU et le président de la France, appellent à une désescalade au Liban. Même le chef du gouvernement libanais et le Hezbollah déclarent qu'ils ne veulent pas de guerre contre Israël. Le président iranien également espère une désescalade. Ce mot est séduisant. Qui ne voudrait pas, moi, des violences ? Quand le dirigeant démocratique parle de désescalade, il envisage une diminution graduelle de la violence pour mettre fin aux hostilités. En revanche, pour l'Iran et le Hezbollah, cela signifie revenir à une guerre d'usure de basse intensité comme celle qui a sévi entre Israël et le Hezbollah depuis le 8 octobre jusqu'à l'intensification récente de la guerre par Israël. Cette désescalade est cependant une très mauvaise idée, un vrai piège. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter 12 mois en arrière. Le 7 octobre, le Hamas attaque Israël. Le 8 octobre, le Hezbollah commence à attaquer Israël. Le Hezbollah n'a pas été provoqué. Le Hezbollah a simplement décidé de commencer à attaquer Israël. Selon le Hezbollah, ce serait par solidarité avec les Palestiniens. Les attaques du Hezbollah ont rendu le nord d'Israël invivable, forçant 61 000 personnes à évacuer leur maison. Israël et le Hezbollah échangent des tirs depuis 12 mois. Israël s'est concentré sur Gaza, ce qui satisfaisait le Hezbollah, car cette guerre d'usure est son objectif. Cela lui permet de combattre Israël sans le risque de perdre cette guerre. Bien que certains membres de Hezbollah aient été tués et ses infrastructures bombardées, cela ne met pas en danger son existence propre. Les tractations pour un cessez-le-feu ont échoué. Nasrallah refuse toute trêve tant que la guerre à Gaza continue, faisant une connexion qui n'existe pas entre les deux fronts. Depuis un peu plus d'une semaine, Israël a décidé que la situation ne pouvait plus durer. Il a compris que le Hezbollah ne s'éloignerait pas de la frontière sans y être contraint. Israël exige que le Hezbollah arrête de tirer sur Israël et qu'il s'éloigne de la frontière pour permettre aux habitants d'Israël de retourner en sécurité chez eux. Israël demande que l'armée libanaise remplace le Hezbollah dans le sud du Liban, conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors Omri, pourquoi le Hezbollah parle de désescalade ? Voilà, une guerre intense contre Hezbollah, même une guerre terrestre, ne serait pas facile pour Israël, mais il a clairement la capacité de mener cette guerre et de gagner cette guerre. Le Hezbollah le sait pertinemment, il a très peur d'une vraie guerre. La stratégie du Hezbollah, qui est en réalité la stratégie de l'Iran, est d'éviter un véritable affrontement avec Israël. Il cherche à encercler Israël avec des multiples organisations terroristes surarmées et à ainsi épuiser Israël par des guerres d'usure interminable. C'est exactement cela qu'Israël ne peut pas accepter. Mais Omri, c'est quoi le vrai danger d'une guerre d'usure pour Israël ? Les guerres d'usure sont particulièrement lourdes pour les pays démocratiques. Les coûts financiers sont astronomiques. Tout d'abord, heureusement, Israël soutient financièrement les habitants évacués au nord, ce qui revient très cher. Ensuite, les missiles des organisations terroristes coûtent peu, alors que les missiles antimissiles coûtent entre 50 000 et 3 millions de dollars par missile. Il en faut parfois plusieurs pour intercepter un seul tir. L'aviation israélienne également utilise des missiles ultra précis pour minimiser les dégâts collatéraux. Cela revient également extrêmement cher. L'économie israélienne ne pourra pas supporter ces coûts indéfiniment. Socialement non plus.
Aucune démocratie ne peut rester en guerre perpétuelle. Pour Israël, chaque soldat mort est une tragédie et les sorts de kidnappés déchirent la société israélienne. En retenant des otages, le Hamas sait qu'il appuie là où se fait mal. Il est prêt à négocier la libération de quelques-uns contre des concessions israéliennes énormes, sans avoir l'intention de libérer tous les otages, divisant ainsi la société israélienne. À l'international également, et c'est bien triste, en 2024, certains pays démocratiques, pour diverses raisons, ont du mal à soutenir publiquement une démocratie qui combat des organisations terroristes. Certains pays, comme l'Angleterre, commencent même à interdire certaines ventes d'armes à Israël. Le Hezbollah et le Hamas savent que la situation d'Israël à l'international se dégrade. Les organisations terroristes, elles, ne subissent aucune pression internationale. L'Iran continue de les armer sans relâche et beaucoup de leurs armes sont fabriquées localement. Les organisations terroristes au Liban, à Gaza, en Irak et au Yémen sont enracinées dans des pays pauvres et n'ont aucune difficulté à exploiter la misère pour recruter des adeptes préparés depuis leur enfance à l'école ou à la mosquée à haïr Israël. Le Hezbollah cherche une désescalade qui lui permettrait de poursuivre une guerre d'usure contre Israël qui ne mettrait pas en danger son existence. Israël, depuis un peu plus d'une semaine, semble décidé à mener une guerre intense contre le Hezbollah pour le repousser loin de ses frontières et surtout pour éviter le scénario d'une guerre d'usure interminable. Rappelons que derrière toutes ces organisations terroristes au Liban, à Gaza, en Irak et au Yémen, se trouve l'Iran. Et pour l'instant, ce n'est pas l'Iran qui paie le prix de ces actions. Merci beaucoup Omri Schwartz. On vous retrouve donc une semaine sur 2 pour The Fake Breaker sur Radio J. Bonne journée à vous. Bonne journée Eva.